Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas parler de catch, on va parler de foot, on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de finalement aussi de stream, mais on va parler finalement de la chaîne en elle-même. Que vous l'avez compris, hein, depuis quelques jours, il n'y a plus de vidéos qui sont sorties et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça va me permettre notamment de vous parler de ce qui va se passer dans le nouveau contenu qui va avoir lieu à partir de lundi. Enfin, j'espère lundi parce que ça dépendra bien sûr de mon retour, de mon état de santé par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vous aurai bien sûr par rapport à tout ça, vous inquiétez pas. Tout va bien, je ne suis pas mourant, j'ai pas le Covid. On va dire que pour le moment, voilà, je suis en phase de récupération, mais je préfère voilà, vous expliquer pourquoi a été fait, pour ainsi dire. Mais il y aura du contenu différent, un nouveau contenu que je vous proposerai. Et on va un petit peu faire aussi un petit peu d'interaction ensemble, et ça je vous donnerai bien sûr, pour ainsi dire. Alors, on va commencer tout de suite par expliquer pourquoi, à part depuis mardi, il n'y a plus de vidéos. Voilà, depuis mardi, il y a eu du foot, hein. Il y a eu du foot, il y a eu du catch, il y a eu tout ce que vous voulez. Et finalement, il n'y a rien eu qui a été passé. Alors la raison principale pour laquelle il n'y a plus de vidéos depuis ce moment, c'est parce que je me suis fait vacciner, voilà tout simplement. Je me suis fait vacciner jeudi. Et concrètement, quand vous faites vacciner, il y a deux possibilités. Soit vous ne ressentez aucun effet, et c'est pas ce qui s'est passé. J'ai reconnu un effet. Donc là, j'ai des douleurs au bras, j'ai un petit peu de fièvre. J'avais beaucoup de fièvre. J'avais comme une gueule de bois, si vous voulez. J'étais très très fatigué, etc., etc. Donc voilà, là ça va mieux. Les choses commencent petit à petit à se remettre en place. J'ai quand même réussi à faire quelques petites choses. Voilà, je suis pas mourant, vous inquiétez pas. Mais c'est sûr que voilà, ça vous met un coup et je vous voyais pas bien sûr à vous aligner des streams, à vous aligner telle ou telle chose parce que bien évidemment ça serait complètement stupide de vous faire un contenu si c'est pour vous faire du contenu de mauvaise qualité que je ne suis pas en forme. D'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je devais faire notamment le lance PSG. Je pensais que ça allait reprendre hier. Malheureusement mon état de santé étant voilà un petit peu décliné dans la soirée. Je me suis dit, si c'est pour faire un lance PSG où je vous parle en mode. Alors attendez, je vais vous mettre en top. Attendez, je sais plus. Voilà, non, ça serait complètement surréaliste. Là, je préfère voilà vous dire voilà clairement que pour le moment, j'espère vraiment que demain ça y est, voilà, ça sera fini. Mais normalement, voilà, je vous fais cette vidéo dimanche parce qu'a priori, si je vous fais cette vidéo dimanche, ça veut dire qu'il y a quand même une belle évolution. Mais concrètement, voilà, si c'est pas lundi, ça sera mardi. J'espère vraiment lundi pour NXT Wargames. Mais concrètement, ça semble aller mieux et je vous proposerai voilà le nouveau contenu à partir de lundi, pour ainsi dire. Bon, on va dire dans la globalité maintenant, on va parler un petit peu de la chaîne et de la globalité de ce qui s'y passe. Comment dire? Alors, au niveau de la chaîne en elle-même, faire un petit bilan, avant je devrais vous le faire en fin d'année, il y a deux types de façons de voir les choses. C'est-à-dire que le catch aujourd'hui, qui était quand même l'élément fort de la chaîne, a comme qui dirait vraiment décliné. Aujourd'hui, on n'est plus dans du catch, vraiment on parle, etc. Clairement, le catch est aujourd'hui un produit qui devient obsolète côté de la chaîne. Ça n'empêche pas qu'on va continuer à en faire, bien sûr. Mais voilà, il faut aujourd'hui voilà, débriefer des shows. Ce n'est plus bankable. Voilà, vous avez moins de possibilités. En fait, la vérité, c'est que vous commentez peu, donc résultat, voilà. Donc, on va faire un truc un peu plus simple. On va partir sur le Wrestling Show va se mettre en sommeil, voilà, concrètement aujourd'hui. Et il y aura donc le Wrestling Club qui lui va prendre sa place. Alors qu'est-ce que le Wrestling Club, pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est, même si ça fait déjà plusieurs semaines que je vous propose des vidéos. Le Wrestling Club, c'est une émission qui consiste tout simplement à parler de l'actualité, de la journée, de parler voilà, de ce qui s'est passé, de parler de ci ou de ça. Mais on va rajouter diverses choses. On va rajouter simplement là, par exemple, on va parler de fantasy booking. Je sais que on est tous très amoureux du catch. On aime bien imaginer des scénarios. On va imaginer par exemple le fantasy booking et on va essayer justement d'imaginer le fantasy booking de ce qui pourrait y aller dans un catcheur. Je vais mettre mon micro comme ça parce que je crois qu'on m'entend pas beaucoup. Et c'est un petit peu la galère. Donc voilà, donc le fantasy booking, etc., etc. Aussi, bien évidemment, je vais aussi vous proposer peut-être des rétros. Ça serait très intéressant de revenir sur des rivalités qui étaient naissantes à une certaine époque. Et aussi voir pourquoi la rivalité de l'époque n'a pas marché aussi. Ça peut être intéressant. Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais justement revenir sur comment une rivalité qui était peut-être prometteuse n'a pas marché. Et concrètement, comment les choses ont pu être faites. Je me mets droite parce que c'est vrai que vous parlez en mode le canapé, enfin en mode je suis dans mon canapé, ça va pas le faire. Mais voilà, pour ainsi dire,
pour ainsi dire. Oui, j'ai un trou, je vous emmerde, voilà. Donc voilà, voilà un petit peu ce qui s'y passe. Bon, après, il n'y aura pas que ça, bien évidemment, on va rajouter aussi... Donc la Food Zone, elle, continue, puisque c'est une émission que vous aimez bien, et honnêtement, on va essayer en tout cas de vous en faire le plus possible. Alors, moins que d'habitude, parce que forcément, étant donné que il y a une nouvelle émission qui va être mise en place, pour ce qui agit de la Food Zone, je maintiendrai peut-être à 2 matchs par semaine. Pourquoi? Parce que ça va me permettre notamment de vous proposer autre chose. Parce que c'est bien évident, je peux pas vous faire... On va dire que, suite à mon activité professionnelle, c'est compliqué de vous proposer concrètement un show avec tout simplement un show avec de la qualité, avec si je vous propose ça, parce que si vous parlez, si vous, moi j'aime bien, comment dire, j'aime bien donner mon avis, mais j'aime bien aussi détailler mon avis. Si c'est pour vous sortir un show et que finalement, enfin un match, je le fais en vite fait parce que j'ai pas le temps ou un truc comme ça serait quand même un petit peu désolant. Donc, pour ainsi dire, je pense vous en faire possible. Mais je pense me tablerai voilà, à 2 matchs par semaine. Un match le samedi. On va dire, soit ça sera simplement le week-end, parce que la Ligue des Champions là va s'arrêter. Donc on fera principalement un match par semaine. Comme ça, un ou 2 matchs par semaine. Comme ça, on sera tranquille. On pourra se proposer. Voilà. Je vais aussi essayer d'étendre. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup la France. Ce qui est une qualité. Hein, voilà, la France propose des beaux matchs cette année. Mais concrètement, on va aussi partir sur les matchs étrangers. Par exemple, on a fait le Real et le Barça, je crois. On avait fait aussi quelques matchs de Ligue des Champions, notamment le Bayern contre le Barça. D'ailleurs, on va peut-être faire la Foot Zone la semaine prochaine sur le Barça, parce que bon, clairement, le PSG, bon, voilà. Alors peut-être Lille, ça peut être intéressant. Ça dépendra, voilà, de mon état, mais bon, on pourra pas. Mais c'est vrai qu'on peut faire par exemple le Real, et le Barça et le Bayern. Est-ce que le Bayern va jouer le jeu? Ça, c'est la grande question, et concrètement, voir comment ça peut se passer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc, pour ainsi dire. Maintenant, il y a la nouvelle émission qui va être mise en place. C'est tout simplement l'émission, bon, le Wrestling Club, là, vous la connaissez maintenant. C'est bien évidemment le Foot Club. Alors, qu'est-ce que le Foot Club? Le Foot Club, c'est tout simplement l'équivalent des émissions que vous connaissez, l'équipe du soir, l'équipe de Greg, l'After Foot, etc., etc. Avec format plus réduit, forcément, j'ai pas de chroniqueur, et pour un élément, ça durera, on va dire, aux alentours d'une trentaine de minutes. Alors, qu'est-ce que le Foot Club? Le Foot Club consiste tout simplement à partir sur de l'actualité de la journée. Voilà, on va partir sur de l'actualité, de ce qui s'est passé. Partir aussi sur peut-être un bilan de la Ligue 1. C'est vrai que ça fait con, mais on n'a jamais fait de bilan de Ligue 1. Avec notamment tous les autres matchs. On va essayer de voir justement ces matchs-là. Qu'est-ce qu'ils ont été faits, qu'est-ce qui n'ont pas été faits, pourquoi ça a foiré, qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi des surprises et pas les surprises. Ça peut être intéressant. On va aussi, pas tous les matchs, mais voilà, je vous ferai un petit bilan voilà, de ce qui se passe. On ira aussi voir peut-être les clubs, parce que c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont des difficultés. Et justement, on va revenir là-dessus. On va revenir sur peut-être les actualités aussi. Il y a parfois des actualités qui ont lieu durant la journée. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de les débriefer. Par exemple, là, voilà. Par exemple, voilà, il y a une interview de Luis Suarez qui dit ma relation est en attaque, affrontée, nos familles, etc. Il souffre beaucoup, surtout à cause de la neige, il doit s'habituer au froid là-bas, c'est clair. Donc voilà, à l'être, bon, voilà. Ça a été. Les analyses de Pochettino aussi, hein, clairement. Donc voilà, voilà, peut-être qu'il y a d'autres actualités qu'on peut trouver, etc. Là, je suis en train de faire des petites choses de ci, de là. Pedri qui veut viser le ballon d'or. Ralf Rangnick qui a trouvé le surprenant en remplaçant de Paul Pogba. Justement, on va essayer de taper là-dessus. Zlatan Ibrahimovic qui désingue Gatouva, qui parle de directeur sportif. Quand est en train de se désolidariser, c'est assez dégênant. Voilà. Donc concrètement, voilà, voilà les réactions. Est-ce que Paris est dans le déni? Voilà, on peut parler aussi sur de débats, mais vraiment sur l'actualité de la journée. Et concrètement, pouvoir vous proposer voilà, une actu beaucoup plus intéressante et basée concrètement sur ce qui s'est passé dans la journée, voilà, pour ainsi dire. Voilà. Moi, ça me plaît, honnêtement, le sujet me plaît, et ça vous permettrait notamment aussi d'interagir sur ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, sur les 3 émissions que je vous propose, c'est pas la peine de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Je donne juste mon avis, hein. Je suis un pauvre youtubeur, streamer, qui est là pour vous proposer concrètement un contenu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, argumentez, n'hésitez pas, voilà, on est là pour discuter, le débat est là.
Les émissions sont pas en live parce que je me vois pas les faire en live pour ainsi dire pour l'instant. Alors pourquoi? Pour une raison simple, c'est que alors pour le catch c'est particulier, mais le catch, voilà, faudrait qu'il y ait plus une activité plus, voilà, faudrait que c'est vous qui décidez finalement de, parce que moi j'ai pas envie de parler. Voilà, le catch finalement j'aimerais bien avoir plus d'interaction avec vous, que vous veniez, etc. Mais plus pour le cas du foot, c'est plus en ce moment je sens, quand je vois les réseaux sociaux, je vois l'agressivité, je vois la colère qu'il y a vis-à-vis de certaines choses. On ne parle que de foot, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas actionnaire du club. Et j'ai l'impression que ça prend des proportions assez incroyables. Et je suis je suis assez triste quand je vois ça. Vérité. Et puis la deuxième raison, je vais vous dire la vérité, la deuxième raison, pour ainsi dire, c'est que je marche sur ça en ce moment. Et forcément, marcher sur ça, c'est pas la joie, surtout la nuit. Hein. On va dire que quand vous allez là-dessus, forcément, c'est un peu la galère. Alors pour l'instant, je vous le dis, hein, clairement, on fera notamment, principalement de l'enregistrer. Je proposerai ça à des heures précises, hein, clairement. Je pense que les émissions auront lieu comme les émissions d'actuel, c'est-à-dire qu'on aura sans doute, alors, 21h, sans doute le Wrestling Club. Alors, je vais peut-être le tabler à 21h30, hein, ça me laissera du temps pour l'enregistrer parce qu'à chaque fois, c'est 21h05, 21h10. Même le vendredi, des fois, j'en fais même pas tellement je suis à la bourre. Moi, je pense que ce que je ferai, je vous en ferai sans doute à 21h30. Après, pour l'actualité du foot, là, clairement, on va voir quand est-ce que je peux vous le faire. Voilà, je pense que je vous le ferai aux alentours de 21, pareil, 21h30, 22h. Comme ça, vous aurez les deux émissions, vous pourrez tranquillement les regarder. De toute façon, c'est de l'enregistrer. C'est pour ça aussi que l'enregistrer me plaît plus. Parce que l'enregistrer me permet notamment de pouvoir vous les balancer. Et quand je vous les envoie, à ce moment-là, vous pouvez regarder et prendre le temps de les regarder. C'est sûr que si je fais un live, à un moment donné, vous pouvez regarder le live, hein, mais le problème, c'est que vous allez dire, oh putain, il y a ça live. Non, 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 non. Et vous allez faire, par exemple, 21h, ce sera le foot, vous regarderez le foot tranquillement. À 21h30, vous regarderez tranquillement le foot, le catch. Pour information, de toute façon, les émissions sont enregistrées et vous pourrez tranquillement les regarder sans le moindre problème. En parlant des streams, bon, vous avez pu le voir, hein, les streams, il n'y en a pas trop en ce moment. C'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, pas le temps. Enfin, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un manque de temps, ça c'est clair. Et la deuxième raison, elle est liée au petit boîtier que je vous ai montré, que forcément, ayant une connexion, elle est pas mal, mais honnêtement, la connexion, c'est pas du ouf. Euh, Ça me donne pas envie, en fait. Ça me donne pas envie. Enfin, je le fais, hein, parce que voilà, parfois, il faut bien, ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit. Mais quand vous avez des bugs à tout va, quand vous avez le boîtier 4G qui merde en plein live, à partir de 22h, le boîtier 4G, il répond plus. Hein. Il met drapeau blanc, il a plus envie. Donc je suis en train de voir, le téléphone il fait des grésillements, c'est pas agréable non plus. C'est pas facile, honnêtement. La vérité, pour vous dire la vérité, voilà, ma Livebox a complètement, j'ai plus internet, la fibre je l'ai plus. Alors il y a deux possibilités, soit je vous offre un contenu de merde avec finalement la DSL, après vous allez dire, ouais bah, un mal pour un bien. Mais je ferai pas l'erreur, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que je ferai pas l'erreur que j'ai faite il y a des années et des années, de couper les lives définitivement. Pourquoi? Parce que moi j'avais fait cette erreur à une certaine époque, c'était quelqu'un qui m'avait dit, ouais je vais pas vous dire qui c'est de toute façon, c'était quelqu'un qui avait dit, oui bah écoute, si tu fais ça c'est de la mauvaise qualité, alors j'ai juste envie de lui dire je t'emmerde déjà, à un moment donné voilà. En fait l'erreur que j'ai faite a fait que tout le monde est parti, parce que les gens avaient envie de interagir avec nous, et à ce moment là quand on est revenu en live, bah, ça a été une cata parce que personne n'est revenu. Et voilà, donc ce mec en question, eh ben, il m'a donné un mauvais choix. Alors après, c'est pas de sa faute, attention, hein. Et quand on voit le personnage et comment il s'est barré en plein douce, comment il a considéré la chaîne à un moment donné, ça je vous expliquerai un jour, ça aussi. À un moment donné, j'ai envie de lui dire, tiens, voilà. Bon, allez, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à la chaîne. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous appréciez le contenu, la réalité, si vous pensez que la chaîne il y aurait d'autres possibilités aussi. Hein. Dites-moi d'ailleurs pour les anciens. Hein. Les anciens, vous pouvez toujours bien sûr donner votre avis sur ce qui se passe. En tout cas, moi, toujours content de vous avoir dans les parages. Merci à François d'ailleurs, qui est souvent celui qui interagit le plus. Et j'espère qu'il va continuer là-dessus. Et bien évidemment, bah, on se retrouve. Et on espère en tout cas lundi, hein, si tout va bien. Si par hasard ça va pas, bon, et,
Il y a de fortes chances que ça soit reporté au prochain, mais en tout cas, je vais mieux. Je arrive quand même à vous sortir des propos cohérents. C'est quand même pas quand même une grosse avancée. Allez, en tout cas, je vous remercie vraiment. Gros bisous tout le monde. Et bien sûr, comme toujours, mettez un pouce bleu. Partagez ça à vos potes. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Prenez soin de vous, amusez-vous. Ciao les amis.